Oui, mais avec Roland Bardet, donc Roland, quelle est votre réaction après Stylo sur 3 belles affiches là, on pourrait penser qu'il y aurait des matchs à Besançon, on aurait pu s'attendre à 3 matchs à Besançon, finalement il n'y en aura pas un. Voilà, mais bon, ça n'empêchera pas l'équipe certainement de se qualifier. On n'a pas coupé par contre à Besançon, Jura Sud, mais cette fois le match il déroulera à Jura Sud, alors qu'on avait jusque-là c'était toujours les matchs qui se passaient à Besançon. Alors je pense que nos amis du Jura seront contents, c'est eux qui recevront Besançon. Voilà, mais il y aura des affiches intéressantes. Et puis, j'espère que les clubs franc-comtois iront le plus loin possible dans cette compétition. En tout cas, c'est ouvert. Même si on a un représentant de moins cette année par rapport aux autres années, j'espère qu'ils sauront briller au niveau national. Donc là, c'est ce que je souhaite aux clubs qui sont encore qualifiés. Que les matchs se passent dans un bon esprit, mais comme ça s'est passé jusque-là, on a eu vraiment qu'à se féliciter du bon déroulement des matchs qui se sont passés jusque-là pour les 5 tours précédents. Oui, mais avec Roland Bardet, donc Roland, quelle est votre réaction après Stylo sur 3 belles affiches là, on pourrait penser qu'il y aurait des matchs à Besançon, on aurait pu s'attendre à 3 matchs à Besançon, finalement il n'y en aura pas un. Voilà, mais bon, ça n'empêchera pas l'équipe certainement de se qualifier. On n'a pas coupé par contre à Besançon, Jura Sud, mais cette fois le match il déroulera à Jura Sud, alors qu'on avait jusque-là c'était toujours les matchs qui se passaient à Besançon. Alors je pense que nos amis du Jura seront contents, c'est eux qui recevront Besançon. Voilà, mais il y aura des affiches intéressantes. Et puis, j'espère que les clubs franc-comtois iront le plus loin possible dans cette compétition. En tout cas, c'est ouvert. Même si on a un représentant de moins cette année par rapport aux autres années, j'espère qu'ils sauront briller au niveau national. Donc là, c'est ce que je souhaite aux clubs qui sont encore qualifiés. Que les matchs se passent dans un bon esprit, mais comme ça s'est passé jusque-là, on a eu vraiment qu'à se féliciter du bon déroulement des matchs qui se sont passés jusque-là pour les 5 tours précédents. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce tirage au sort? Le tirage, c'est vrai que rencontrer un gros club pour nous, ça pouvait être très bien, mais après c'est vrai que Arbois, bien que ça soit une très bonne équipe, c'est certainement l'équipe qui reste le plus à notre portée quand même. La seule chose, c'est que ça va être chez eux et ça va être un peu plus difficile. Voilà. Deux équipes qui sont plutôt bien cette année. Oui, on a deux équipes qui tournent pas mal. Ça deux équipes en forme, donc là ça va être un match vraiment choc. Non, puis on a un entraîneur là, qui effectivement a amené beaucoup au niveau du club, au niveau du football. Là. Alexandre Pep. Que je félicite d'ailleurs. Merci beaucoup Président et bon match. Merci. C'est Besançon, alors quelle est votre réaction après ce tirage au sort? C'est difficile à en parler. On aurait préféré effectivement un autre tirage. Je pense qu'aujourd'hui, vu ce qu'on a déjà rencontré comme équipe, qui étaient des bonnes équipes, ça va nous permettre de savoir si effectivement on peut sortir notre épingle du jeu face à une équipe de Stéphane. Parce que Pontarlier qui aime ces aventures-là, qui est déjà une super équipe face à leurs supporters. Donc ce sera d'autant plus méritant si ils ont un super résultat là-haut. Merci Jean-Carlo et bon match. Merci. Donc avec nous Roland Coquard, donc, le président de la Ligue de football de Franche-Comté. Alors quelle est votre réaction après ces 3 matchs? 3 équipes byzantines qui jouent à l'extérieur. Ouais, vous le savez, je dois rester neutre, d'ailleurs je resterai. Donc il y a des rencontres qui sont assez équilibrées, même si des équipes hiérarchiquement supérieures ont l'avantage du terrain. Donc les 3 qui vont se déplacer auront des difficultés, mais enfin en Coupe de France, on sait très bien que ce n'est pas un atout prédominant, qu'en Coupe de France, tout peut arriver. Donc voilà, ce qui est étonnant quand même par rapport à ce tirage, c'est que pour la énième fois, on retrouve un duel Jura Sud Racing Besançon. Avant c'était BRC. Ça doit faire 4 ou 5 fois qu'ils vont se retrouver au 6e tour. Donc on voit que c'est fait exprès, mais c'est quand même hallucinant. Ouais. En tout cas, et puis les 3 clubs byzantins se déplacent, quoi. Ça promet encore de très belles rencontres en tout cas. Oui, bien sûr, on disait au départ, enfin avant le tirage, on disait si les 3 clubs byzantins jouent à domicile, comment est-ce qu'ils vont faire sur un même terrain? Voilà, le problème ne se pose même plus puisqu'ils vont se déplacer les 3. Donc comme disait un président d'un des 3 clubs, c'est la seule chance qu'on a pour se qualifier les 3. Voilà, c'est un peu d'humour, quoi. Merci beaucoup Roland. C'est un jeu. Alors qu'est-ce que ça fait, Jérôme, d'avoir tiré au sort les 6 derniers prétendants à la
de France pour la région? Eh ben, écoute, je suis très satisfait d'avoir reçu ce tirage au sort ici, chez moi. Parce que déjà j'ai joué cette coupe pendant pas mal de temps déjà et présenté les clubs de Besançon. Après j'ai pas eu la main verte comme on dit. C'est vrai que c'est le mot qu'on puisse dire, un peu Ouais, les 3-4 Besançons qui je suis un petit peu déçu pour eux parce que voilà, je les connais les trois et bon, ça va pas être facile pour eux, mais en tout cas on les suivra de très près. Voilà. En tout cas, vous n'êtes pas seul fautif parce que Roland Bardet a aussi tiré de son côté. Donc, ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et Je vous en prie. Bon, je vous souhaite bonne chance à ces équipes. Merci.